Lecture du catéchisme de Saint Pédis, commenté par le chanoine Moissé. Leçon sur les commandements de l'Église, partie 2. Question. À quoi nous oblige le 5e commandement de l'Église, 4 temps, vigile, jeûnera, et le carême entièrement? Réponse. À jeûner le carême, les 4 temps et les vigiles des fêtes commandées par l'Église. Commentaire du chanoine. Quand vous êtes désobéissant, dissipé, paresseux, on vous punit. Le péché, qui est une désobéissance à Dieu, ne peut pas rester impuni. Mais comme Dieu est infiniment bon, il veut bien accepter les pénitences que nous nous infligeons à nous-mêmes. Si nous n'en faisons pas, il sera obligé de nous les infliger lui-même, et elles seront bien sévères. Indépendamment de ce motif que nous avons de faire pénitence, il en est un autre. Notre nature étant par la concupiscence et bien souvent, hélas, par de mauvaises habitudes contractées, portée vers le mal, la pénitence n'a pas seulement l'avantage de nous faire expier les péchés passés, mais aussi de mater, de mortifier nos mauvais penchants. Saint Paul avait été favorisé de célestes visions, et malgré cela, il sentait le besoin de châtier son corps pour le réduire en servitude. C'est pour ce double motif, expiatoire pour le passé et préservatif pour l'avenir, que nous devons pratiquer la pénitence et la mortification. Notre Seigneur a laissé à son Église le soin de déterminer les principales manières de faire pénitence. Par le 5e et le 6e commandement, elle nous prescrit le jeûne et l'abstinence. Si elle ne nous avait imposé ces commandements, qu'arriverait-il? La plupart des chrétiens passeraient leur vie sans songer à faire pénitence. Le 5e commandement nous ordonne de jeûner à certains jours déterminés. Jeûner, c'est ne faire qu'un seul repas par jour. On le faisait autrefois le soir, après le coucher du soleil. Aujourd'hui, on le fait ordinairement vers midi. À ce repas, on n'usait pas autrefois d'aliments gras, viande, graisse, sang des animaux, bouillon gras. Mais cette ancienne discipline de l'Église a été adoucie par le dernier code de la législation ecclésiastique, qui est en vigueur depuis la fête de la Pentecôte, 1818. Il est permis maintenant, au cours de carême, des 4 temps et des vigiles, de préparer les aliments maigres avec de la graisse. L'Église permet aussi de faire le soir ce qu'on appelle la collation. Ce ne doit pas être un second repas, on doit se contenter de prendre ce qui est nécessaire pour pouvoir attendre le dîner du lendemain sans trop de fatigue. On y fait toujours maigre, et de plus, on n'y fait pas usage d'œufs. Le jeûne n'est pas rompu si l'on boit en dehors des repas, pourvu que l'on ne prenne pas de substances nutritives, comme serait le lait, le potage. Mais il vaut mieux supporter la soif ici-bas qu'en purgatoire. La coutume autorise à prendre, le matin, en guise de déjeuner, une petite tasse de chocolat à l'eau ou de café noir, et même à y ajouter un peu de pain. À quel âge faut-il jeûner? Il semble qu'on devrait être tenu à jeûner dès qu'on est capable de pécher, c'est-à-dire dès l'âge de raison. Mais comme le jeûne diminue les forces du corps et pourrait nuire à son développement, l'Église n'oblige à jeûner que ceux qui ont atteint l'âge de 21 ans et qui n'ont pas encore atteint leur 60e année. Hélas, on n'attend pas cet âge pour offenser Dieu. Aussi, on ne peut que louer un enfant qui s'impose quelques mortifications les jours de jeûne. Il y a d'autres cas où l'on est dispensé de jeûne. C'est quand on est malade, convalescent, infirme, trop âgé pour pouvoir supporter le jeûne, quand on se livre à des travaux pénibles, alors ces travaux, offerts à Dieu, tiennent lieu de jeûne. C'est encore quand on entreprend, par nécessité, non par pur agrément, de longs voyages à pied, etc. Anecdote, on conseillait à Louis XVI de ne pas jeûner, à cause des fatigues de la chasse, à laquelle il se livrait. Alors, répondit-il, je cesserai de chasser. La chasse est un plaisir, le jeûne est un devoir. Source sifflet. Autre anecdote, une dame disait un jour à Marie-Louise de France, fille de Louis XV et religieuse carmélite, « Je suis étonnée que, étant fille de roi et d'une santé délicate, vous ayez embrassé l'état religieux et que vous soyez entrée dans un ordre austère comme l'est celui du Carmel. » « Madame, lui répondit la vénérable religieuse, rien ne m'étonne plus que votre étonnement. Est-ce que l'Évangile offre, soit aux santé délicates, soit aux filles de roi, un secret pour gagner le ciel sans faire pénitence? Source, le catéchisme populaire. Commentaire du chanoine. Disons maintenant quels sont les jours où il faut jeûner. Premièrement, le carême, c'est-à-dire les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques. Le mot carême, en effet, veut dire 40. Dans ce nombre ne sont point compris les dimanches. Ces jours-là, l'Église ne veut pas que nous jeûnions. Le carême nous prépare au devoir pascal. Les Mahométans ont leurs 40 jours de jeûne comme nous. C'est leur ramadan.
bien plus rigoureux, au moins en apparence, que notre carême. Ils ne peuvent rien manger durant le jour et ils doivent attendre l'arrivée de la nuit, durant laquelle, bien souvent, il est vrai, ils se dédommagent des privations du jour. Deuxièmement, les 4 temps. On appelle ainsi les 3 jours de jeûne ordonnés par l'Église au commencement des 4 saisons de l'année. De là le nom de 4 temps, comme on dirait 4 saisons. Ce jeûne se fait pour remercier Dieu des grâces qu'il nous a accordées durant la saison qui finit, réparer autant que possible les péchés qu'on y a commis, demander la grâce de mieux passer la saison qui commence, et attirer les bénédictions de Dieu sur les ordinations qui se font le samedi des 4 temps. Troisièmement, les vigiles. Le mot vigile veut dire veille. Autrefois, les fidèles veillaient et priaient dans les églises, la nuit qui précédait les grandes fêtes. Ils s'y préparaient aussi en jeûnant. C'est ce jeûne que l'Église nous ordonne, et elle l'a restreint aux 4 principales vigiles, à savoir celle de la Pentecôte, de l'Immaculée Conception, de la Toussaint et de Noël. C'est pour nous mieux préparer à célébrer ces fêtes. Comme on ne jeûne jamais le dimanche, si la vigile tombe ce jour-là, le jeûne et l'abstinence sont supprimés. Question. Pourquoi l'Église nous oblige-t-elle de jeûner? Réponse. C'est pour nous engager à mortifier notre corps et à satisfaire à Dieu par la pénitence. Commentaire du chanoine. Bien que ce soit l'âme qui pêche par la volonté, le corps y a sa part, par les 5 sens, qui sont comme autant d'instruments du péché. Il convient donc que le corps participe à la pénitence que nous devons faire pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle l'Église nous oblige à le priver, par le jeûne, des satisfactions qu'il trouve à manger et à boire selon ses désirs. Le jeûne nous est recommandé par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 verset 20. Anecdote, le Seigneur, irrité de la multitude des crimes qui se commettaient à Ninive, lui envoya le prophète Jonas pour lui signifier l'arrêt de sa justice, si elle ne se convertissait. Arrivé dans cette immense cité, le prophète, en parcourant les rues, pendant une journée entière en criant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Cette parole produisit une telle sensation sur les habitants qu'ils firent tous pénitence, depuis le roi jusqu'au dernier de ses sujets. On fit même jeûner les enfants et jusqu'aux animaux. Dieu se laissa fléchir et fit grâce à la ville. Source Histoire sainte de l'Ancien Testament. Commentaire du chanoine. N'allez pas croire que le jeûne nuise à la santé et abrège la vie. Maigre cuisine n'a pas besoin de médecin, dit un proverbe. Les plus longues vies et les meilleures santé, vous les trouvez dans les monastères, où l'on jeûne et où l'on fait abstinence presque toute l'année. Chez les trappistes, les chartreux, etc. Ce qui abrège la vie, ce sont plutôt la bonne chère et les excès dans le boire et le manger. Anecdote. Âgée de plus de 90 ans, la mère de saint Alphonse de Ligorie observait encore avec une édifiante rigueur les lois du jeûne et de l'abstinence. C'est peut-être à cela qu'elle dut cette longue et verte vieillesse. Source Vie de saint Ligorie. Autre anecdote. Stanislas Osius, cardinal évêque de Culm, qui assista au concile de Trente, observait avec une scrupuleuse rigueur la loi du jeûne. Ses amis craignaient qu'il n'usât ainsi sa santé. « C'est pour vivre plus longtemps que je jeûne, répondit-il. Un jeûne de toute la vie n'empêcha pas saint Paul, ermite, de rester dans son désert jusqu'à l'âge de 113 ans, et saint Antoine, malgré son jeûne perpétuel, vécut jusqu'à 105 ans. » Source Berthier. Autre anecdote. Un pape, trouvant trop sévère la règle des chartreux, qui interdit l'usage du gras, voulait la modifier. Les religieux lui envoyèrent 8 délégués, dont le plus jeune avait 90 ans. « C'est bien, dit le pontife. Votre présence est le meilleur des arguments. Gardez votre règle. » Source Sifflet. Question. Que doivent faire ceux qui ne peuvent pas jeûner? Réponse. Ils doivent réparer, selon leur pouvoir, le défaut du jeûne par la prière, l'aumône ou d'autres bonnes œuvres. Commentaire du chanoine. On peut, pour de bonnes raisons, être dispensé de jeûner. Mais alors un bon chrétien s'applique à remplacer le jeûne par d'autres œuvres de pénitence. Il y a moyen de faire pénitence sans jeûner, par exemple en s'imposant quelques privations, en évitant plus que jamais de rien prendre en dehors des repas, surtout des friandises, en faisant jeûner la langue par le silence, les yeux par la modestie des regards, particulièrement à l'église, la volonté en obéissant fidèlement, en évitant de rechercher ses aises, ses commodités. On peut encore compenser le jeûne en priant plus longtemps et mieux, en disant son chapelet, les jours de jeûne, en faisant l'aumône aux pauvres, en s'impliquant davantage à ses devoirs, etc. Alors, question. Que nous défend le 6e commandement de l'Église? Vendredi, chair ne mangera, ni le samedi mêmement. Réponse. Il nous défend de manger de la viande le vendredi et le samedi de chaque semaine. Alors, je rajoute une note, c'est que maintenant, c'est seulement le vendredi où il est obligatoire de faire abstinence. Commentaire du chanoine. Tournons la phrase et disons « Tu ne mangeras pas de chair le vendredi, ni même le samedi ». Dans ce commandement, il ne s'agit pas du jeûne, mais de l'abstinence.
S'abstenir veut dire ici se priver, de ne pas user de viande ni d'aliments gras, le vendredi et le samedi de chaque semaine. C'est comme un demi-jeûne. Les enfants sont obligés, dès l'âge de raison, à observer ce commandement, aussi bien que les grandes personnes, et ils commettraient un péché grave s'il y manquait. La loi de l'abstinence telle que l'Église l'entend aujourd'hui interdit l'usage de la viande et du jus de viande à certains jours déterminés, mais elle n'empêche pas d'employer la graisse pour la préparation des aliments maigres. L'abstinence du samedi n'est maintenue actuellement que les samedis des 4 temps. En carême, on peut manger de la viande tous les jours, sauf les vendredis, le mercredi des cendres et le mercredi des 4 temps. Les personnes tenues au jeûne ne peuvent en prendre qu'au principal repas. Voilà, donc l'abstinence du samedi, c'est seulement pour les 4 temps. Lorsque les jours de Noël, de l'Assomption ou de la Toussaint se rencontrent à vendredi, l'abstinence est supprimée à cause de la solennité de la fête. Il y a des cas où l'on est dispensé, comme il y a où l'on est dispensé du jeûne, par exemple le cas de maladie, de convalescence, de faiblesse de santé, l'impossibilité, etc. Quand on se trouve dans ces cas, le mieux est de consulter son confesseur. Question. Pourquoi l'Église nous oblige-t-elle à l'abstinence ces jours-là? Réponse. C'est pour honorer la mort et la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ et nous préparer par la mortification à sanctifier le dimanche. Commentaire du chanoine. Si l'Église nous impose l'abstinence le vendredi, c'est sans doute pour nous faire honorer la passion et la mort que Jésus-Christ a endurée ce jour-là en expiation de nos péchés. N'est-il pas juste que, puisque nous sommes les coupables, nous nous imposions quelques pénitences, comme celle de nous abstenir de viande? On observe généralement bien le précepte de l'abstinence chez soi, mais en voyage et les jours de foire, dans les auberges, ou en compagnie de personnes qui méprisent cette loi de l'Église, on est exposé à imiter celle-ci par respect humain et par crainte des railleries. C'est une lâcheté. Il faut avoir du caractère et de la fermeté. Anecdote. Un officier dînait un vendredi à l'hôtel, en compagnie d'un prêtre. Le premier faisait gras et le second faisait maigre. « Pourquoi faites-vous maigre le vendredi » demanda l'officier. « Pourquoi portez-vous un pantalon rouge » demanda le prêtre. « Parce que c'est l'ordonnance » répartit l'officier. « Eh bien, ajouta le prêtre, moi je fais maigre parce que c'est l'ordonnance de l'Église. » Source d'Assé. Autre anecdote. On se moquait d'un jeune homme qui faisait maigre dans un hôtel. Pour toute réponse, il prit un morceau de viande et le donna à son chien en lui disant « Tiens, mange, toi tu n'as pas d'âme à sauver. » Source Noël. Autre histoire. Un voyageur arrive un samedi à l'hôtel et demande du maigre. Quelques convives ricanent. Un d'eux, plus hardi, lui dit d'un ton moqueur « Monsieur fait maigre ? Oui, monsieur. Et monsieur fait gras ? Oui, monsieur. Tant pis pour monsieur. Monsieur pense-t-il donc qu'un homme d'honneur doive préférer une côtelette à sa conscience? Moi j'aime mieux ma conscience qu'une côtelette. Les rieurs se mirent de son côté. Mieux que cela, un convive, se tournant vers lui, le félicita de sa fermeté à remplir son devoir sans respect humain. Et appelant le garçon d'hôtel, il lui dit « Apportez-moi du maigre. » Source, l'ami des catéchismes. Autre histoire. Plusieurs jeunes gens se présentèrent un jour dans un hôtel. C'était un vendredi. Il y avait là des hommes qui mangeaient de la viande comme des païens. N'importe, le plus intrépide de la bande dit à l'hôtesse « Madame, nous sommes chrétiens, apportez-nous haricots, carottes et pommes de terre. » Les mangeurs de viande essayèrent quelques plaisanteries, mais elles furent vigoureusement rétorquées. « Qui donc êtes-vous, messieurs » dit l'un d'eux en s'adressant aux jeunes gens. « Nous sommes des écoliers qui allons en vacances, bien décidés à observer partout les lois de l'Église. »« Bravo, messieurs, j'ai un fils unique, je ne puis rien souhaiter de meilleur pour lui que de vous ressembler. Voilà ce qu'on gagne à faire courageusement son devoir. » Source, l'ami des catéchismes. Commentaire du chanoine. On dit quelquefois, il faut faire comme les autres. Oui, s'ils font bien. Non, s'ils font mal. Mais on se moquera de nous. Ce n'est pas une raison pour se détourner du bien. Si un enfant qui insulte sa mère se moque de moi parce que je respecte la mienne, je le plains, mais je ne l'imiterai pas. Si un homme qui va se noyer trouve étrange que je n'y aille pas avec lui, je tâcherai de le détourner de son mauvais projet, mais je n'irai pas me noyer pour lui faire plaisir. Si quelqu'un se moque de vous parce que vous faites maigre le vendredi, laissez-le dire, ne vous fâchez pas, prenez la chose en riant, mais tenez bon. Anecdote. Voici un trait qui s'est passé dans un chef-lieu de canton du département de l'Aveyron. Le jour du tirage au sort, les conscrits de la classe, en bons camarades, se réunirent pour banqueter à la même table. C'était un vendredi. Sur 16 convives, 8 eurent la faiblesse de manger de la viande. Les 8 autres ne voulurent pas y toucher. Vous croyez peut-être que leurs camarades les traitèrent de bigots et se moquèrent d'eux? Pas du tout. Ce furent les jeunes gens fidèles qui firent honte aux autres. Vous êtes de fameux chrétiens, leur dit-il. Vous êtes bien braves pour de futurs soldats. Et les lâches qui avaient failli furent tous confondus. C'est à ceux qui font mal à rougir, non aux chrétiens noblement fidèles à leur devoir.
Source, la BV. Autre histoire. Dans un canton de Normandie, un juge de paix, libre penseur, commanda à sa domestique, le jeudi saint, de lui tuer une poule. Monsieur ne songe pas peut-être, reprit la servante, que c'est demain le vendredi saint, et qu'on ne mange pas de viande. Je vous dis, continua le magistrat, que je veux faire gras demain. Et il se fit apporter 2 côtelettes de porc, qu'il dévora bel et bien. La nuit suivante, le libre penseur mourait d'indigestion. On fit son enterrement civil le lundi de Pâques. Source, Berthier. Autre anecdote. Il y a quelques années, raconte un témoin, étant dans la ville de Loire, un ami m'invita à souper. 2 de ses amis devaient être de la partie. Mais lui dis-je, vous avez mal choisi votre jour pour une invitation, c'est aujourd'hui le vendredi saint. Nous ferons maigre. Eh bien, j'accepte. Le soir à 6 heures, nous étions 4 à table. Le maître du logis, un huissier, un commerçant et moi. Le repas fut entièrement gras. Le lendemain matin, celui qui nous avait invités fut trouvé mort dans son lit. La semaine suivante, l'huissier se brûla la cervelle, et quelque temps après, le commerçant fut déclaré en faillite. Ceci n'est pas une simple coïncidence. J'en ai gardé jusqu'à ce jour un souvenir d'effroi. Source, bulletin de saint François de Sales. Question. Les commandements de l'Église nous obligent-ils sous peine de péché? Réponse. Oui, car Jésus-Christ a dit que celui qui n'obéit pas à l'Église doit être regardé comme un païen et un publicain. Commentaire du chanoine. C'est dire que ceux qui désobéissent aux commandements de l'Église commettent une faute grave, puisque notre Seigneur les compare aux païens et aux publicains. Du reste, désobéir à l'Église, c'est désobéir à Dieu lui-même, qui veut que nous soyons soumis à l'Église. Qui vous écoute, m'écoute, disait Jésus-Christ aux apôtres, les représentants de l'Église. Et qui vous méprise, me méprise. Et saint Cyprien ajoute, on n'a pas Dieu pour père quand on ne reconnaît pas l'Église pour mère. Anecdote. J'observe les commandements de l'Église, disait un jour le général Drouot, parce que l'Église a reçu de Dieu le pouvoir de faire des commandements, comme j'ai reçu de l'empereur le pouvoir de commander à mes canonniers. Commentaire du chanoine. Il y a cependant cette différence entre les commandements de Dieu et ceux de l'Église, que les premiers ne peuvent jamais changer ni souffrir de dispense. Dans aucun cas, par exemple, il ne sera permis de mentir, de blasphémer, tandis que les commandements de l'Église peuvent être changés, modifiés, selon les circonstances. L'Église qui les a faits peut les défaire ou en dispenser, comme elle le pratique pour l'abstinence du samedi. Quand votre mère vous a commandé de faire une chose, elle peut retirer l'ordre qu'elle vous a donné. L'Église ne peut faire aussi qu'une chose qui est permise dans un pays soit défendue dans un autre. Il faut alors faire ce qui se pratique dans le pays où l'on se trouve. C'est la règle que saint Ambroise donnait à sainte Monique. Quand vous serez à Rome, lui disait-il, vivez comme on vit à Rome. Quand vous serez ailleurs, vivez comme on vit ailleurs. Aimons l'Église comme une mère, et obéissons-lui comme nous devons obéir à nos mères selon la nature. Fin de la leçon sur les commandements de l'Église.